Amis de TV ADP, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Alors aujourd'hui, je fais revenir un ami, un invité qui s'appelle Grégory Kerdiles, si je me trompe pas dans la prononciation. Et aujourd'hui, il va nous parler des PV, des amendes, en fait, toute la partie législative qui entoure cet univers-là. Est-ce que Grégory, tu es là? Coucou. Bonjour à tous. Bonjour Grégory. Bon, on va pas te présenter, hein, on sait qui tu es maintenant avec la notoriété que tu as, d'accord? Bon. Je suis juste un simple menuisier. Bon, eh ben c'est Voilà. bien parce qu'au moins tu as le mérite de toucher du bois et quand on touche du bois, ça porte bonheur. Bon, Grégory, aujourd'hui, on avait envisagé de parler d'un sujet que tu connais assez bien, c'est le mécanisme des PV et des amendes. C'est ça, hein, le sujet d'aujourd'hui. Donc, tu as libre parole. Je te donne la parole. Vas-y, commence d'aborder le sujet, mon cher ami. Quand vous recevez un PV, par exemple routier, donc vous êtes flashé, par exemple, sur la route, il faut savoir plusieurs choses. Donc, c'est une entreprise qui vous envoie ce PV. Donc, en marquant que c'est le service public, mais il est privé. OK? Donc, à partir de là, vous allez prendre, par exemple, CE des finances publiques de Rennes, numéro de siret. Vous allez vérifier leur statut, vérifier leur identité. OK? Vous prenez ce numéro de siret qui vous est fourni sur Google, tous les moteurs de recherche, tout ça. Ils sont obligés. Ils sont obligés. Donc, numéro de siret, vous le copiez, vous allez dans Infogreffe et vous regardez qui ils sont. Non inscrits au registre du commerce. Donc, ils ne peuvent pas être estés en justice s'il n'y a pas de contrat signé. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une entreprise privée, mais marquée publique, essaye de faire un contrat avec vous, Kerdiles Grégory, tout en majuscule. Votre nom de fiducie, votre entreprise maritime. OK? Donc, à partir de là, est-ce que vous voulez faire un contrat avec eux? Non, merci, je ne désire pas faire de contrat avec vous. Donc, vous éditez leur statut, vous mettez en jaune fluo non inscrit au registre du commerce et des sociétés. OK? Vous êtes bien une entreprise privée. À partir de là, vous allez leur poser des questions. Donc, par exemple, pourriez-vous me fournir le ou les contrats signés que j'aurai souscrits avec vous? Article 1375 du Code civil de procédure, du Code de procédure civile. OK? Point d'interrogation. Ouais, c'est une question que tu poses. Vous posez des questions à une administration publique, le titre, mais privée. OK? Deuxième, donc vous numérotez. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Pourriez-vous me fournir le titre exécutoire qu'un juge aurait signé, vous donnant le droit de venir prendre sur mes comptes, article L 252A. Donc ça, okay. C'est dans le cadre, par exemple, si ça va plus loin. Ouais. Si vous en êtes là déjà, par exemple. Si vous en êtes là. Si vous recevez un simple courrier, ça, vous, en réalité, vous ne l'avez pas reçu. Il n'existe pas. La seule preuve d'envoi est un recommandé. Donc, je reviens en arrière. Vous recevez ça. Vous avez peur. Vous payez. Vous êtes tranquille. Ils vous feront plus chier jusqu'à la prochaine fois. Parce que vous avez mis un abus de faiblesse. Vous avez une jambe cassée dans la jungle, vous faites bouffer. C'est la même chose. Dans la vie, tout est comme ça. Donc, si vous ne commencez pas à lutter à partir d'une simple lettre qui peut se mélanger au pub de votre boîte aux lettres et que vous jetez, vous n'avez rien reçu. OK? Même si vous la déballez, tant que vous ne renvoyez pas, ou tant que vous… Voilà.
Faut qu'il y ait un accusé de réception, en fait. Faut qu'il y ait un accusé. En fait, quand vous vous projetez sur le truc, regardez. Les recommandés, c'est la seule preuve avec votre signature. Vous avez accepté le recommandé. Si vous ne l'acceptez pas, c'est-à-dire qu'il est dans votre boîte aux lettres, vous ne le signez pas, ils vont le renvoyer à l'éditeur du recommandé. Et donc, au bout de 15 jours. Et il va devoir vous en renvoyer un, sinon il n'a pas votre signature. Ouais. Vous ne l'avez toujours pas reçu. Ça peut être indéfini comme ça. Le problème, c'est qu'eux vont essayer de faire le passage en force. Donc, ils vont mettre une saisie administrative à tiers détenteur, dont lequel ils n'ont toujours pas le titre exécutoire d'un juge, parce qu'il n'y a aucune signature. Donc, vous vous retrouvez devant le juge pour être esté, savoir si c'est bien ou mal, si vous avez un contrat ou pas. Mais le truc, il faut bien comprendre que vous êtes une entreprise. Vous êtes une entreprise humaine, une bête à cornes. Mais vous êtes vivant. Donc, vous allez tout faire savoir au juge. Est-ce que vous pourriez me donner les contrats qui me lient à cette entreprise, signés des deux côtés? Un contrat en bonne et due forme qui est traité par le Code civil 1375. Tac. Est-ce que vous pourriez me fournir tous les recommandés que j'aurais signés, me disant que j'ai eu une amende, par exemple, de 90 €, qui m'a été majorée après à 375 € avec ce recommandé-là? Non, il n'y a pas de recommandé. OK, dossier, tac. Après, vous demandez, est-ce qu'il y a eu un titre exécutoire? Non, il n'y a pas eu. C'est mal parti, tu vois. Donc, de toute façon, à tout moment, si les gens recommencent à avoir peur, parce que ils se disent, oh, 90 balles pour ma tête, ça va. Vous avez eu 375, vous faites la demande à l'administration CE des finances publiques. Est-ce que vous pourriez me fournir le recommandé initial des 90 balles ou 135 €, blablabla, parce que je n'ai rien reçu? C'est un aveu de bonne foi. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu ce courrier simple. Il est parti, il n'a jamais été livré. Donc, eux, ils vont devoir faire le nécessaire. Donc, ils vont dire, on vous renvoie l'amende en recommandé, par exemple, parce qu'ils pensent que vous êtes con. Ils vous le renvoient en recommandé en vous disant, vous avez 90 balles à payer sous les 3 jours. Et là, si vous voulez vous libérer, parce que vous pouvez faire marche arrière. Il y a toujours une porte de secours dans leur système, vu que tout est illégal, mais légal si vous le voulez. Vous comprenez le mécanisme? Ils n'existent que parce qu'on leur donne le pouvoir, parce qu'on n'a pas ça. Une fois qu'on le récupère et qu'on évite d'avoir peur, c'est des démarches administratives, c'est tout. Mais eux, c'est des salauds en face. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, là, je discutais juste avant avec un monsieur que je suis dans ses démarches, parce qu'il a décidé de faire des démarches, et je l'aide, et il n'a pas entendu tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti faire tamponner au greffe du tribunal. Et me dit, du coup, l'administration ne me répond pas. Je dis, oui, ils ne te prennent pas au sérieux, parce que tu n'as pas avisé le procureur de la République. Quand tu as le tampon du greffe sur son original pour lui, ton original pour toi et l'original pour l'administration publique, mais privée, qui te contacte, si tu n'as pas le tampon du greffe comme une plainte, c'est une plainte qui est valable pendant 10 ans. Le dossier est valable pendant 10 ans. Le procureur met sa responsabilité. Il est tenu par leur code. Et donc, si tu lui envoies quelque chose qui est bien ficelé, légal, dans leur code, avec leur code bien précis, il doit le regarder. Et si tu demandes à être esté, parce que l'autre partie exagère, c'est la justice. La justice, normalement, de ce pays, c'est de regarder les dossiers et de dire si c'est bien ou mal.
Ouais, Article 32. Savoir déjà si les deux parties peuvent exister en justice. Mais si tu n'as pas de contrat avec l'autre partie, ils ne peuvent pas ester. Donc normalement, le juge, s'il a ça devant lui, il va rendre caduc le truc et ordonner que la saisie administrative soit remboursée. Et les pénalités avec la banque aussi. Et après, c'est toi qui décides si tu fais valoir tes droits sur le dol et le délit de concussion. Parce que s'ils sont venus piquer sans te demander, sans ton consentement express, une signature de consentement, j'ordonne la saisie administrative sur mon compte. Donc, je permets qu'on aille prendre ça sur mon compte. Ben, c'est un délit de concussion. Et le délit de concussion, je vous l'ai dit, c'est 500 000. C'est un délit qui n'est pas très connu, qui commence à être très connu maintenant qu'on le dit. ouais. Voilà. Alors, la définition de la concussion, pour que les gens comprennent bien, c'est la extorsion définition. de consentement. C'est ça, c'est simplement ça en fait. C'est surtout ça. On est venu piquer sur tes comptes sans te demander. Ou on est venu te voler quelque chose, par exemple ta voiture. L'huissier rentre, il dit je saisis votre voiture avec un. Et il fait le passage en force, il fait ouvrir la voiture et il se barre avec. Oui, mais ça m'est arrivé, ça. C'est un délit de concussion aussi. C'est une extorsion de consentement. Et un dol, un vol. Ben là, bon, je ne vais pas faire d'exemple, mais non seulement moi, ça a été fait par un huissier, mais en plus sur un faux argument en disant que je n'avais pas payé un loyer. D'accord? Alors que j'avais simplement changé de compte bancaire et que la boîte s'en était même pas aperçue. Ouais. Hein? Donc, tu vois, là, la concussion pour moi, c'est quand ils donnent une date en disant qu'il y a un mois que tu n'as pas payé, alors qu'ils continuent de prélever pendant 3 mois après, mais qui t'ont saisi ta voiture et qui t'ont jamais remboursé. Mais parce que tu as laissé faire, tu as donné ton consentement à ce qu'ils te la piquent. Parce qu'ils n'ont pas le droit de rentrer chez vous. Ouais, article 544 du Code civil, tenez-vous-en. Vous avez affaire à des entreprises qui vous vendent des tapis, y compris la gendarmerie. Elle doit avoir un billet à ordre signé de leur hiérarchie pour se pointer chez vous, ou un ordre exécutif d'un juge, un mandat pour rentrer, signé d'un juge pour rentrer, perquisitionner une maison. Mais pour perquisitionner une maison, il faut de bons arguments. Des putes, donc tu fais des maisons de passe, de la vente d'alcool, de la vente de drogue. Si tu es clean et qu'ils viennent chez toi sous de faux arguments, tu peux te retourner avec le code. OK? D'accord. Donc tu leur signifies, je ne veux pas faire contrat avec vous, vous êtes avisé, tu filmes, tu fais filmer. Ta compagne, elle a le droit de filmer. Tu es chez toi. C'est ton état souverain. Personne n'a le droit de rentrer. C'est inaliénable, ça. Personne ne peut faire ça sans ton consentement. Il y a un film qui le montre bien. Vous avez qu'à regarder Dracula. Il demande toujours à rentrer dans la maison, à être invité dans la maison. Sinon, il n'a pas le droit de te bouffer le sang dans ton endroit privé. OK? C'est marrant. Et ben, là, vous avez affaire à des vampires qui essayent de rentrer chez vous avec votre consentement. Tout est consentement dans la vie. Si vous avez peur, vous allez donner votre consentement. Si vous avez moins peur, vous allez commencer à regarder et à arrêter de donner votre consentement. Si vous n'avez plus peur, ils n'ont plus de pouvoir. C'est tout. Le problème, c'est qu'ils savent faire peur. Hein? D'accord? Oui, mais il faut les emmener sur un terrain restreint. 1 contre 1, pas 10 contre toi, 1 contre 1. Ça, c'est un autre film. 300, le film. Tu as 300 guerriers spartiates qui se mettent dans un gouffre où le nombre ne compte pas. Et il a une armée de Xerxès, donc l'armée perse, qui arrive. Ils sont plus d'1 million d'hommes surarmés. Mais eux, c'est les 300 plus gros guerriers, les warriors.
dans un endroit où le nombre ne compte pas. Ils se mettent là, en forme de pyramide, pour empêcher l'armée exercice de passer. Parce que c'est 1 contre 1. Il n'y a pas 1 million qui peut passer dans un endroit restreint. Donc, vous les envoyez sur votre terrain judiciaire, le terrain que vous connaissez, avec des arguments, et vous vous préparez dans la tête, parce que vous êtes des warriors. C'est ce que j'ai dit, des jeux de rôle. En fait, là, on est dans un film, les gens ont du mal à apprécier ça, où on vous teste, où on vous persécute pour vous faire grandir. Une fois que vous avez compris que l'ère où on était avant 2020, l'ère industrielle, va s'arrêter. Tout va s'écrouler. Même ce qu'on fait là, si tu veux, servira plus à rien dans 5 ou 6 ans. Parce que ça n'existera plus. C'est juste accélérer ce mouvement-là de mort de cette industrie, de cette entreprise générale qui nous asservissait. C'est juste accélérer. C'est tout. Tout ce que vous voyez là, c'est la fin de ce cycle. C'est tout. Et nous, on est juste là pour leur montrer qu'on a compris. Ok, on est des warriors. Et on va se préparer à ce qui arrive. Par exemple, comme je dis toujours, commencer à préparer les jardins pour pouvoir subvenir à nos moyens. Faire de la récupération d'eau, parce que quand les pompes vont s'arrêter là, parce qu'il y aura des pannes électriques qu'on annonce depuis 2 ans, parce que toute l'eau qui arrive dans nos circulations là, elles sont envoyées par des pompes. S'il n'y a plus d'électricité, on fait comment? Il n'y a plus d'eau. Oui, non, mais bien sûr, c'est des mesures de prévention en fait. Voilà. Et tout ce qu'on fait là, cette énergie qu'on va mettre là, c'est aussi pour leur montrer à ceux qui ont gagné là, à ceux qui nous libèrent et qui nous testent pour savoir si on a compris ce qui se passait. Eh bien, c'est de leur montrer que ouais, on a compris, on va se battre. Et on va envoyer cette entreprise-là de plus en plus vers le bas. Parce que son PIB est en train de descendre, donc ses recettes fiscales et sa valeur ajoutée, l'art des gens, parce qu'ils ne travaillent plus, parce qu'il y a trop de chômage, parce que l'industrie est en train de tomber, parce que le pétrole est en train d'augmenter, donc la valeur énergétique, c'est la base des entreprises. Si la valeur énergétique augmente, la valeur de travail diminue. Et donc, c'est simple. Ça emmène l'hyperinflation et la récession, comme je t'ai expliqué, le mouvement mécanique de l'entreprise. Et en plus, ça augmente sa dette. Donc, le PIB descend et la valeur ici augmente. Donc, l'entreprise, boum, tribunal de commerce. Et nous, avec ce genre de papier, ça leur enlève des recettes fiscales privées. Donc, ils nous volent moins, donc ils gagnent moins. Donc, ils peuvent moins se défendre aussi. C'est-à-dire c'est caduque. Si dans le goulet, ils n'ont plus assez d'argent, comment il faut pour payer notre armée de 1 million de personnes, 1,5 million même. Tu comprends ou pas? Oui, bien sûr. Non, mais ce mouvement-là, il faut bien comprendre. Tu épuises la source de revenus, en fait. Exactement. Donc, à partir de là, nous, on revient sur nos amendes. Tu poses des questions. Tu finis toujours par un point d'interrogation. Je vais l'expliquer à la fin pourquoi. Pourriez-vous me fournir les statuts officiels de votre entreprise affiliée au RCS? C'est une question. Numéro de tiret, pour ma sécurité, parce que n'importe quel arnaqueur peut me contacter par un courrier simple ou même par un recommandé en me faisant croire qu'il est quelqu'un qu'il n'est pas. OK? Ça reste toujours une question. Pour ma sécurité, vous jouez sur la sécurité. Eux jouent sur la sécurité quand ils vous enlèvent des privations de droit. Ils vous disent c'est pour votre sécurité. Donc, pour ma propre sécurité, veuillez répondre. Veuillez me fournir ça pour que je puisse vérifier votre identité, savoir à qui j'ai affaire. Eux le font quand vous rentrez dans une administration.
est-ce que vous auriez votre carte d'identité ou votre passeport? Oui, tenez, je suis bien l'entreprise Cardiles Grégory. Tenez, regardez. Ah oui, ben c'est bon, vous êtes bien l'entreprise Cardiles Grégory. Hop, on peut continuer sur les papiers. Hop, ben vous faites la même chose. Et pour pouvoir contrôler que vous respectez bien l'article 30 et 32 du Code de procédure civile. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez exister en justice, vous les emmenez sur un terrain judiciaire, est-ce que vous existez en justice alors que nous n'avons pas de contrat en bonne et due forme? Article 1375, la première question. Donc, vous finissez la phrase avec un point d'interrogation. Ce n'est toujours qu'une question. Ce point d'interrogation change tout. Parce que ce n'est pas de la diffamation. C'est une question. Oui. Ils ne peuvent pas se retourner contre vous en disant « Vous êtes en train d'essayer de gruger, blabla. Vous nous avez traités de voleurs, blabla, etc. » Tu vois? Oui, Ce n'est ça. pas de la diffamation. Ce service public mais privé doit répondre. S'ils ne répondent pas, alors que vous avez le tampon du greffe ici, c'est-à-dire que le procureur a été avisé. Il est tenu par le code de vérifier les dires et savoir si c'est bien ou mal. Si lui trouve que c'est bien ce que vous avez fait, il va le transmettre à un juge pour être esté, parce que c'est ça que vous demandez. Article 30. Et faire respecter l'article 32. Est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir, c'est-à-dire avec lequel vous n'avez pas de contrat. Tant que vous ne signez pas avec eux, ils l'ont dans le cul. D'accord. Mais ça, c'est une force de caractère. C'est important parce que ce que tu dis là par rapport à ce qui se pratique et les lois, parce que l'irrecevabilité, c'est nous qui la prenons quand on veut se défendre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein, d'accord. Alors qu'en fait, c'est eux qui sont irrecevables de nous attaquer. Mais il n'existe que dans notre tête. Il n'existe pas. Si les gens ont ça, le savoir, ce qu'on fait là, leur donner le savoir, des arguments pour qu'ils comprennent, c'est-à-dire des explications simples, sans mettre de latin ou de grec, ou de mots très compliqués, ou de mots inversés. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit la dernière fois, jambe en justice ne veut pas dire que tu as une jambe, veut dire autre chose. Et eux, ils utilisent des mots que toi, tu penses être ça, parce que tu l'as appris, mais en vérité, c'est l'inverse. Donc, quand ils te disent, vous avez compris ce que je vous ai dit? Bah, toi, tu as entendu jambe. Ouais, j'ai une jambe. Ouais. Donc, tu dis oui. Sauf que ça ne veut pas dire ça. Ils te baisent sur les mots, sur le contenu. Non, mais ça, il y a beaucoup de mots d'ailleurs qui ont changé de sens. Hein. Ou ils ont changé de sens. Ouais. Et moi, avant, je ne savais pas ce que c'est être esté. Moi, j'ai dit exister. J'ai dit. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est être esté, Greg. Et je dis alors, c'est la même chose. Ça veut dire exister. Oui, mais il faut dire les mots, machin. Qu'elle me dit ok, on va mettre les mots. Mais en réalité, c'est quoi? Être esté, c'est que le juge va regarder les deux dossiers. Il va regarder le tien avec toutes les preuves. Plus tu mets de preuves, plus ils l'ont dans le baba. Et donc, parce qu'il est obligé de regarder légalement. Et s'il ne se sent pas, parce qu'il y a différents juges, tu vois, après il y a Rennes, tu as les juges de base, qui sont par exemple à Brest, certains sont très bien, il n'y a pas de souci. Mais il y en a, bah, ils sont souvent franc-maçonniques, par exemple. Donc, ils vont dire, on va faire traîner le truc, on va l'avoir à l'usure, il a qu'à se démerder, on va envoyer ça à Rennes, 3 ans. Ou 1 an, si tu demandes un truc rapide. Et donc, toi, tu vas pousser sur le dossier en donnant des articles. J'exige réparation, article machin, je demande à être testé, ok, mais tu vas rajouter quelque chose, hop, un autre article qui fait que la procédure va être plus rapide. Et donc, parce qu'il y a des codes pour ça, il faut juste fouiller. Et donc, le juge qui est au-dessus, lui, il n'y a plus rien au-dessus.
Donc, il va devoir donner la vérité, la justice, le marteau de Thor avec la balance, l'équité, tu vois? Oui. Et il est obligé de respecter les règles de son entreprise publique, mais privée, le code civil, et faire valoir le code pénal si toi tu le désires. C'est-à-dire que si il ordonne que la saisie administrative soit remboursée et les frais de la banque, après à toi de savoir ce que tu veux. Est-ce que tu pars sur une procédure pénale pour délit de concussion, 500 000, dol, 100 000, et en bande organisée, parce que c'était un vol, un casse. Ils sont venus casser ton coffre-fort. À toi de savoir si tu as les couilles pour y aller et l'énergie et le savoir. Parce que là, ils vont essayer de te baiser, hein, c'est sûr. Non, mais toi, ce genre de comment dirais-je, d'exposé ou d'information pour les gens, pour que petit à petit ils comprennent, c'est très important. Très, très important. Parce que cette manipulation-là, on la vit tous les jours depuis des décennies, depuis très longtemps. Ils ont fait exprès. Alors, je l'ai expliqué, moi, dans la moisson et la biomasse humaine. Et je suis revenu un peu sur ce machin-là parce que j'ai réévalué un petit peu mon truc. Moi, je pensais ténèbres et maintenant, je vois lumière. Oui. En fait, depuis 1959 et le traité de l'Antarctique, dont tous les pays ont signé et ne sont jamais revenus dessus, on n'a pas le droit d'aller en Antarctique. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1960? Départ des chemtrails. En 1961, Kennedy, qui déclare qu'il y a derrière les États et le monde des gens qui nous veulent du mal, ok? Et puis là, on voit la chimie, les OGM qui ont été mis en place pour réagir, pour mieux réagir aux chemtrails, ok? Ils ont mis tout un système pour polluer le corps. Ouais, mais c'est pas pour nous tuer, mais ça nous tue. Mais c'est pas pour nous tuer, c'est pour polluer ce qu'on a à l'intérieur. Et j'essaye de l'expliquer en disant aux gens, c'est une moisson. On est au bout d'un cycle où on moissonne. La planète, là, la planète, notre cratère, est sur les 10 ans de moisson. Et ils viennent chercher cette moisson par le consentement. Donc là, le vaccin. Là, vous voyez bien que le vaccin de la variole, ça marche très bien. Là, il y a 3h30 d'attente dans les files d'attente en Angleterre. Ça marche. Et vont alors que c'était déjà quelque chose qui était déjà existant là-bas. Oui, mais laissez-les faire leur propre expérience. Parce que c'est pas votre, c'est pas à vous. Vous avez autre chose à faire. Vous préparez pour l'avenir. Arrêtez de penser que c'est que le transhumanisme. Non, 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 non. Ça, c'est un film pour vous oppresser et vous pousser vers la sortie de secours. C'est-à-dire le lâcher prise ou alors allez vous faire vacciner parce que vous avez peur. Hop. C'est fait pour vous envoyer d'un côté ou de soit faire de vous des faibles, soit faire de vous des forts. Et vous préparer soit pour ce qui arrive, ce qui est là-bas. Ce qui est là-bas, c'est la lumière. Elle est en 2030. L'agenda 2030, c'est la lumière. Un peu avant, déjà, ça va commencer à être sympa. Mais jusqu'à 2025-2026, on va souffrir. Tous les gens et tous les alerteurs qui disent je connais quelqu'un dans l'armée qui dit ceci, cela. Non, 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 non. Ça, c'est pour vous faire ralentir dans votre évolution, dans votre compréhension, pour vous guider en vous faisant espérer. Et quand vous faites argumenter comme ça et que vous commencez à espérer, et ben vous commencez à réagir en disant on va être sauvé. Non, non, c'est moi le sauveur. C'est moi le patron de mon corps. Moi, je vais me préparer à ce qui arrive. Je vais faire des jardins. Je vais planter. Je vais faire des récupérations d'eau. Je vais prévoir. Parce que sans eau, on est tombé. Ce qui est marrant dans ce que tu dis là, c'est qu'il y a déjà des
depuis quelques années, plusieurs années, où tu as des gens qui se sont organisés pour faire ça. Moi, je Oui, vois la politique des cantons solidaires, la réaction des brigades d'e-crime et ainsi de suite, donc avec qui j'ai évolué, que j'ai travaillé, où j'ai été en relation. Et tu t'aperçois que c'est exactement ce que tu dis. Les gens, ils commencent à comprendre qu'ils ont intérêt à gérer leur autonomie. elle est temps, hein. Ah bah Parce oui. que, tu sais, moi, j'ai toujours fait mes trucs, mes programmes immobiliers, tout ça, toujours en privé. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours fait en privé. Tout le monde me disait, ah, tu ferais bien de monter des entreprises. Non, non, je sens pas ça. Et j'ai toujours mis en privé. Et on me dit, ouais, mais t'as moins, tu peux pas récupérer la TVA. Ouais, mais la TVA, c'est un peu la prison. Parce que t'es baisé. Parce que tu récupères, tu donnes, tu récupères, tu donnes, mais t'es tenu par un contrat. Et moi, j'ai toujours dit, ah, ça pue, ça. Ça pue. Je préfère me libérer à tout moment. C'est ma maison, j'habite dedans, je peux la vendre, tac. Oh, ouais, j'ai pas d'aide. Mais moi, je m'en fous d'avoir des aides. Je fais pas partie de leur cycle. Je fais pas partie de Oui, leur entreprise. J'ai aucune, je leur fais aucune demande, y compris médecin, y compris CPAM, y compris chômage, y compris, je leur demande rien. oui, J'ai fait ce que j'avais dans la tête, j'ai fabriqué, j'ai donné de mon art, des gens, l'argent, l'art des gens, je l'ai donné, hop, et maintenant j'ai compris. Ça, c'est à moi. Ils ne vont pas venir le chercher. C'est à moi. Et par contre, je ne vais plus voir la banque pour demander de l'argent. Je l'ai fabriqué avec mon art. oui, Et donc, si par exemple tout le monde faisait ça, ben, on pourrait se prêter en disant, ben, tiens, est-ce que tu pourrais me prêter un petit peu pour que je puisse faire ça? Et donc, un troc, comme tu m'as expliqué tout à l'heure, toi, tu mets un papier officiel, entre parenthèses, en disant, ben, je t'ai prêté, on met ça en gage, par exemple, un petit terrain à valeur égale. Et si tu n'y arrives pas, ben, écoute, ça m'appartiendra, c'est logique, je t'ai donné. oui, Tu vois, ben, si tout le monde faisait ça, il n'existe plus. On n'a plus besoin des banques. On n'a plus besoin des grands magasins, parce qu'on fait tous des terrains avec des arbres fruitiers, oui. l'autonomie. Bah, est-ce qu'on va avoir besoin d'aller chercher dans des grandes surfaces? Non, il n'existe plus. Les grandes surfaces, c'est un système de contrôle pour faire grossir l'oie. On la gave. On met plein d'artifices. Comme ça, quand il passe dans le rayon central, il est tenté de dépenser. Et puis, bah, du coup, comme il a tout dépensé, il est obligé de travailler plus. Et l'envie d'avoir tout ça fait que vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Oui. Mais ce monde-là, c'est fini. Cette ère industrielle va complètement être anéantie. Elle va s'arrêter. Et ça va être net d'un coup. Boum. Peut-être qu'il y aura des guerres. Tu vois, peut-être. S'il n'y a pas assez de quotas dans cette moisson, c'est-à-dire de gens qui vont se faire vacciner et revacciner pour avoir des problèmes, parce que c'est de l'inversion. On te dit, faites-vous vacciner, vous n'aurez pas de problème. Et t'entends les gens, ah, je me suis fait vacciner une troisième fois et c'est bizarre. Ah ben, j'ai encore eu le Covid. Tu sais ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse une quatrième dose. Oui. Malheureusement. Ouais. Voilà où on en est arrivé. Voilà où on en est arrivé. Oui. C'est du. Là, on peut dire, ils sont crétins. Je ne vais pas dire con, parce que j'essaye d'éliminer ce mot de ma vie. Con, c'est le vagin d'une femme. Donc, je ne vais pas insulter les femmes. Donc, crétin, c'est pas mal. Ou idiot, parce que c'est de l'idiotie d'aller faire des doses et des doses. Oui. Bon, mais c'est des quotas de gens qui, dans ces 10 ans, vont avoir énormément de problèmes avec les irradiations. 5G, 6G,
7G. Parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est des warriors. Ils veulent des gens qui ont repris ça, qui ont compris qui ils étaient, c'est-à-dire qu'ils ont quelque chose de magnifique à l'intérieur et qui doivent en prendre soin. Et si tu prends soin de tes microzymas, tu vas prendre soin de ceux qui sont dehors, dans les herbes, dans les soi-disant mauvaises herbes, dans les animaux. Donc tu vas plus les tuer, tu vas en prendre soin et tu mangeras moins pour moins avoir à travailler et à dépenser. Et pour qu'il y ait moins de famine sur Terre, pour qu'il y ait moins d'injustice. Eux, c'est ça, c'est vers ça qu'ils vous envoient. Moi, j'ai beaucoup, je suis passé par tous les stades dans cette histoire, de nettoyer mes courses à l'eau de Javel, nettoyer ma maison à l'eau de Javel, porter un masque, à un moment donné, faire porter les masques, parce que j'avais pas compris, il m'a fallu un certain temps. Pourtant, je savais que c'était des conneries, parce que je le savais à partir du mois de janvier 2020. Mais je me suis laissé un peu par la télé. Maintenant, j'ai arrêté et j'ai repris mes esprits. Oui. Et quand tu regardes tout ça, c'est une évolution de nous pour faire de nous des gens meilleurs, plus autonomes, moins dépendants et d'arrêter d'être gavés. Regardez les photos des années 1970 et les photos de maintenant à la plage. Vous allez comprendre, on est du bétail. Ils nous gavent avec les grandes surfaces, ces systèmes de contrôle. Ils nous gavent avec leur eau polluée, mais elle est claire. Il y a même des analyses qui disent que c'est très bien. Sauf qu'ils ne disent pas 1000 fois plus petit qu'il y a du graphène dedans, qui est extrêmement mauvais pour notre santé. Parce qu'il rentre dans les cellules et il irradie l'intérieur de la cellule. Cellule cancéreuse. Et si, au départ, ce n'est pas un cancer généralisé, c'est-à-dire des cellules irradiées, donc des cellules cancéreuses, eh ben, c'est une excrétion de la cellule qui dégage les microzymas qui sont morts. Elle dégage les morts. On fait la même chose après. On dégage ce qui ne sert plus dans le corps. Eh bien, si vous ne comprenez pas ça, vous ne passerez pas le prochain stade de cette évolution. Parce que c'est vers ça qu'il nous envoie. Oui, voilà. C'est un truc de fou, hein? Non, mais j'aime bien ta manière d'exposer la chose, hein, pour que les gens comprennent. Ça me paraît. Moi, je vois la totalité maintenant. Elle est devant moi. Je les vois comme dans Matrix, où il y a les numéros qui tombent. Et je l'explique de mieux en mieux, parce que je la vis. Je la vis. C'est-à-dire, moi, je suis en train de me préparer. Je dis aux gens depuis 2 ans, préparez-vous à l'autonomie, tout ça. Il va se passer quelque chose. Je ne sais pas quoi. On va avancer, on va voir. J'étais très Trump au départ. Jusqu'à décembre 2020, j'étais exclusivement Trump, la guerre, tout ça. Et puis, au fur et à mesure, j'ai dit, c'est bizarre cette histoire. Il y a un truc derrière. Pourquoi ils nous font traîner cette histoire? Alors que c'est simple. Tu prends les preuves, tu montres, il y a une ingérence étrangère, blabla, blabla. En janvier, on s'est pris une grosse claque le 6 et le 20 janvier à l'élection. Et là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne suis pas bête. Je ne suis pas bloqué sur les choses. Je ne suis pas un abruti. Je ne vais pas foncer tête baissée, toujours continuer dans un narratif qui cache des choses. Et donc, j'ai cette faculté de, à un moment donné, dire, ok, je me suis peut-être planté, je vais regarder plus sur les côtés, là où il n'y a pas trop de bruit. Parce que les militaires et les politiques, ils font ça. Covid, variole, puis ça fait du bruit, là. Donc, tu regardes là. Ça, c'est la télé. Et puis là, tu as quelque chose qui se passe, mais en silencieux. Mais il te le montre. Il faut juste savoir regarder les petits articles, tout ça. Et quand tu comprends ça,
Et je vais même vous expliquer un autre truc. Et on va revenir après aux amendes parce que c'était ça le sujet. J'étais voir un spectacle d'un complotiste belge. Je ne vais pas le citer parce que son spectacle était très, très bien. On a bien rigolé, c'était très sympa. Mais si vous allez le voir, vous allez comprendre quand vous écoutez bien son spectacle. Ils ne sont que des acteurs pour qu'on ne voit pas ce qui se passe là. Et ils ont tous leur petit rôle. C'est ça l'opposition contrôlée, dont certains me targuent de faire partie. Et donc, que j'encule. Voilà. C'est ma façon à moi de leur dire, allez vous faire foutre avec toutes les heures que je passe en recherche et d'analyse et le danger que je me mets sur le dos. J'aimerais qu'on ait un peu plus de respect. Donc, du coup, j'en ai pas pour eux. Et donc, tous ces gens-là ont chacun leur petit rôle de sape, comme la fonction publique. Ils ont chacun leur petit rôle de sape, mais ils ne le savent pas. Certains le savent, parce qu'ils ont été rattrapés par cette histoire, et ils glissent des informations, par exemple dans leur spectacle, pour vous dire qui ils sont. Par exemple, quand vous sortez dans un spectacle 17 injections, c'est un code. Et puis après, vous mettez la même musique que Trump dans ses spectacles, là, quand il se montrait pendant les élections, et vous dansez alors que de toute votre vie, vous parlez jamais de Trump et que vous vous occupez pas de ça, parce que apparemment c'est des conneries, eh ben, ça veut dire que vous faites partie de cette histoire. C'est ça l'opposition contrôlée. Et ils ont chacun leur petit rôle. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire rire. Donc ça vous sert à Décontracté. à passer plus le moment, tu vois. Mais de l'autre côté, tu ne regardes pas forcément parce que tu l'aimes bien, donc du coup, tu vas regarder souvent. Et du coup, tu oublies ce qu'il y a là. Là, la préparation qu'il faut faire. Parce que quand tu passes ton temps à regarder des fichiers, tu perds ton temps. Tu perds ton temps à ne pas se préparer pour ça. Ce qui est là, ce qui est en train de se faire sous vos yeux. Et tous les autres alerteurs qui disent l'armée va agir. Moi, je le disais aussi. Hein. Oui, l'armée va agir. Il va y avoir des lois martiales. Je le disais en décembre 2020. Il y aura une loi martiale. Les militaires sont déjà là, ils sont déjà au pouvoir. Oui, ils sont au pouvoir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais lâché le pouvoir. Ils sont depuis... J'avais fait une erreur pendant le dernier live, c'est pas Legault, encore qu'il était dedans, au Canada, c'est Lebrun, le président Lebrun, en 40. Et bien depuis 1940, on est sous loi martiale. Parce que les gouvernements de fait n'ont jamais arrêté. On n'a jamais signé les traités de paix en 1945. Ils n'ont jamais été publiés. Donc ils ne sont pas valables. C'est une subtilité. On est toujours en loi martiale. C'est pour ça que quand vous devez aller faire des manifestations, soi-disant on est dans un pays libre et on doit demander l'accord des salauds. Et on arrive dans les manifestations et eux, ils sont là armés et avec des bâtons. Et si vous avez un drapeau français, ils viennent vous taper parce que vous êtes en Amérique. Parce que vous êtes régi par les droits américains. Donc on leur donne des ordres à nous, Français, policiers, par exemple. Dès que vous voyez un avec un drapeau français, vous allez l'arrêter. Vous lui mettez une amende. Parce que vous êtes en Amérique ici. Vous êtes régi par l'Amérique. Le gouvernement de transition, c'est l'Amérique. Et ouais, et il faut tout regarder. Et on est sous les traités de Genève. Donc si, par exemple, je dis là, allez, les antennes 5G, machin, il faut les détruire. Non, faut laisser faire. C'est comme ça. Mais oui, il y a des gens qui vont en souffrir. Mais de toute façon, on ne va pas nous laisser le choix. Et si on fait ça, on va se retrouver avec des militaires et compagnie. C'est à chacun de faire son expérience, de comprendre qui on est. On est l'égal des dieux qui nous ont créés. Les extraterrestres.
terrestre, extra, plus, terrestre, plus de terre. Ceux qui ont plus de terre, ceux qui sont derrière, ou peut-être avec nous. C'est tout. Ils nous dirigent comme des bovins. Ils ont fait de nous des esclaves, des bœufs, des singes, des cochons, ce que vous voulez. On est un élevage, regardez-le bien. Les corps, ils nous gavent. Ils nous gavent. À quoi ça sert de gaver les gens si c'est pour qu'ils produisent moins d'argent? Il faut comprendre le monde. Qu'est-ce qu'on fait à une noix? On la gave. Et elle est contente de voir le paysan, là, venir lui donner à manger. Même si tu lui fais un peu de mal, là, bon, il lui chatouille un peu le truc, ça passe. Puis après, elle revient avec les autres. Bah, j'ai plus faim, c'est bon. Oui, non, mais c'est ça. Et on est ça. Ouais. Mais c'est savoir qu'est-ce qu'ils viennent chercher en nous. Eh bien, le monde se libère actuellement. Mais il va y avoir de la détresse, il va y avoir des suicides, il va y avoir des problèmes, il va y avoir du chagrin, beaucoup de peine. Il va y en avoir. Parce qu'on ne pourra pas emmener tout le monde. Parce que tout le monde ne comprendra pas. C'est tout. Et c'est pas pour aller vers les ténèbres, c'est de lutter pendant les ténèbres pour accéder à ce qui arrive. Et ils vous l'ont dit, c'est Agenda 2030. La réinitialisation, c'est la fin de l'ère industrielle. Tout ça va s'éliminer, vous le voyez bien, c'est tout et son contraire. Ils disent qu'ils vont enlever les bagnoles thermiques pour mettre que électrique, mais il n'y a plus d'énergie, il n'y aura pas assez d'énergie dans les centrales nucléaires. Donc ça va s'effondrer. Les gens ne pourront plus payer, donc ils ne pourront plus payer ça. Donc ça va s'effondrer. Si vous n'avez plus assez d'argent, eh ben, vous ne pourrez plus acheter dans les grands magasins, vous serez obligé de vous démerder. Donc vous allez devenir plus fort dans la souffrance. Et vous allez faire des jardins. Parce que vous n'auriez jamais pensé que vous en feriez un, mais comme vous avez la dalle, vous allez le faire. Et ceux qui ne pourront pas, ils vont mourir. C'est tout. C'est comme ça. Eux veulent des warriors, c'est des anciens vikings. Eux sont forts. Et ils vous le montrent. Voilà. Et nous, on est juste là pour accentuer le bordel, pour leur montrer qu'on a compris et accentuer le mouvement. C'est-à-dire, ok, passer à une autre étape. Je te dis un autre truc. Tu as l'avocat là qui se montre avec des masses plein sa gueule pour faire rire les gens. Et puis, il n'a jamais aucune victoire. Et puis, il est toujours en train de prendre 10 balles, etc. Donc ça, c'est opposition. C'est clair. Et il dit pas, il dit, oh, je ne suis pas de l'opposition. Ouais, c'est ça, ouais. Et comment ça se fait que tu ne parles jamais des entreprises publiques, mais privées, de leur numéro de sirène? Bah, ils commencent à en parler. C'est bizarre, hein? Maintenant qu'on a lancé le truc, oh, je dis, tiens, ça y est, il commence à en parler. Bah, parce qu'il a son rôle. Ils ont chacun leur rôle pour que notre compréhension augmente. Quand ils voient qu'on a la compréhension, bah, ils commencent à parler parce que ça se sait. Et du coup, ils disent, bah, on va leur donner des éléments. Hop. Et les autres qui sont là, ils ne comprennent rien. Donc, ils descendent toujours. Tac, tac, tac. Et eux vont partir. Certains vont s'élever, vont dire, ah, putain, c'est bizarre quand même. La dernière fois, il a dit tout son contraire. Oh, je vais regarder, c'est quand même bizarre cette histoire. Et puis, tu as de la chance de tomber sur un nous, parce que les algorithmes ont bien voulu que notre vidéo aille sur sa page. Mm. Et là, il se dit, oh putain, c'est intéressant. Comment il s'appelle le mec là, Cardinals? Je vais regarder ces trucs. Ça me paraît pas mal. Puis après, je ferai mon analyse. Parce que moi, je dis à tout le monde, ne me croyez pas. Pensez, posez les choses sur une table et vous verrez certaines pertinences. Je ne dis pas que j'ai totalement raison. Mais, écoute, ma vie, elle n'est faite que de victoires. Moi, je suis un compétiteur. J'ai fait de l'athlétisme, c'est toujours pour finir premier. J'ai fait du ping-pong, c'est pour finir premier. J'ai fait de la pétanque à très bon niveau, c'est pour finir premier. Tous les sports que j'ai faits, c'est pour finir premier. Le deuxième, on ne s'en souvient jamais. Donc, mon immobilier, ça a toujours été pour gagner. Quand j'étais pâtissier, c'était pour être le meilleur. Et j'ai des victoires, je peux te dire, des sacrées victoires. Voilà. J'ai cette faculté de regarder les choses. Mais je ne dis pas que j'ai toujours raison. Je suis prêt à me dire,
et à le dire à tout le monde. Je me suis planté. En fait, c'est pas que je me suis planté, c'est que j'ai dévié un petit peu. Et du coup, mon analyse, elle n'est pas machin. Je reviens un peu dessus, parce que c'est humain, c'est vivant d'être comme ça. Et on va vers là plutôt. Voilà. Oui. C'est déjà bien de prévenir les gens comme ça, en fait. Donc, le principal, c'est d'envoyer des messages. Hein. Ouais. Donc, on revient sur le machin. Donc, je vais les relire comme ça. Pourriez-vous me fournir le ou les contrats signés que j'aurais souscrits avec vous? Article 1375 du Code de procédure civile. Vous les avisez avec cette question. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas l'ignorer. Pourriez-vous me fournir, donc numéro 2, pourriez-vous me fournir les titres exécutoires qu'un juge aurait signés vous donnant le droit de venir sur mes comptes ou me demander de l'argent? Hein, ça peut être ça aussi. Point d'interrogation, toujours. Troisième, pourriez-vous me fournir les statuts officiels, en gros officiels, de votre entreprise affiliée au RCS? Numéro de tiret pour ma sécurité, pour que je puisse contrôler, pour pouvoir contrôler que vous respectez bien l'article 30 et 32 du Code de procédure civile. Vous leur donnez l'argumentation pour ma sécurité et l'article du Code civil de l'entreprise privée qu'ils doivent respecter. OK? Numéro 4, pourriez-vous me confirmer que, alors ça, c'est pour les panneaux qu'il y a sur la route. C'est marqué 70 en rouge et en blanc avec un chiffre. OK? Écoutez bien. Pourriez-vous me confirmer que la valeur métrique de mètres par seconde et non kilomètre-heure, mètres par seconde, dont la loi du 4 juillet 1837 et le décret 65-501 du 3 mai 1961 a bien été respecté? Point d'interrogation. Vous n'êtes pas en guerre, vous posez des questions légales Oui. avec des articles de loi, la loi forte de vos lois, je me mets devant vous, forte de vos lois. Je prends vos lois, je vous les donne, répondez-moi. C'est tout. C'est légal. Point d'interrogation. Tac. Ils ne peuvent pas vous attaquer. Il y a un service public, mais privé, à qui vous posez des questions. Vous n'êtes pas un va-t-en-guerre. OK? C'est très important. Oui. Rappelez-vous qu'on est géré par une entreprise américaine qui est un gouvernement de transition régi par le traité de Genève. Si vous allez en guerre contre eux, ils vont vous friter. Si par contre, vous leur donnez des arguments avec leur code et que vous n'êtes pas un va-t-en-guerre, ils vont répondre. Mais c'est surtout important dans cette lettre-là, donc je vais finir la dernière. Donc 5, pouvez-vous me prouver que vous m'avez flashé toutes les secondes et tous les mètres pendant 1 kilomètre? Parce que c'est ça la valeur métrique de km/h. En fait, vous prenez 70, vous demandez aux gendarmes ou aux policiers qui sont là, là je le dis pour que ça soit marrant, pour que vous reteniez, mais il ne faut pas le dire à ces vivants là qui sont sur la route et dont on a besoin. Parce qu'on en a besoin, ils ont un art, voilà, ils ont un art à donner aux gens. S'ils le donnent avec le cœur, par exemple, s'ils vous préviennent, vous avez un feu qui ne marche pas, est-ce que vous pouvez faire le nécessaire? Ah, merde, bah oui, j'ai une petite boîte là, je vais mettre. Hop, allez plus loin, allez le faire. Hop, mais je ne vous mets pas une amende, hein, parce que si vous avez de quoi faire, vous faites. Hop. Ça, c'est l'art. L'art des gens. Donner. Tu vois? Donner pour que ça se passe mieux. Ouais. Mais s'il prend son truc et vous dit, je vais vous foutre une prune, parce que vous n'avez pas mis votre petite ampoule dedans, de Dieu. Que d'un côté, hein? Salaud! Hop, là, vous prenez le code et vous leur renvoyez des choses. Boum.
Mais si par exemple, vous les voyez sur la route, ils vous arrêtent, ils vous disent vous avez été flashé à 76 km/h au lieu de 70. Monsieur, est-ce que vous pourriez me donner la loi qui me dit que c'est 70 km/h? Ah bah c'est dans le code routier. Mais le code routier, c'est quoi? C'est une loi? Non, c'est un truc qu'ils nous ont appris et c'est devenu une croyance. Comme les virus. C'est une croyance parce qu'ils nous ont appris l'inverse, l'inversion. Tu inverses le non-virus, ça fait survie. Survie à ce que je t'envoie. OK? C'est la même chose sur la route. 70 poulets, ça, vous ne leur sortez pas, évidemment. Vous dites 70 patates, 70 choux-fleurs, 70 concombres. C'est quoi? En Amérique, c'est marqué 70 maïs. Donc là, c'est clair. C'est 70 maïs. Mais là, vous avez un panneau qui vous force à regarder la loi. Donc, que dit la loi? Ben, je vous l'ai cité dans la 4e question. Mètres par seconde est la valeur métrique à calculer. Donc, vous faites un coefficient de 3,6 et vous le multipliez à les 70 qui sont marqués sur le panneau. Ça fait 252 km/h. Parce que pendant 1 km, ils doivent vous flasher tous les mètres et toutes les secondes. Pendant 1 km. Est-ce qu'ils le font? Non. Ils jouent sur vos croyances et sur le fait que vous n'avez pas récupéré ça. Que dit la loi? Alors, je vais reprendre la loi. Que dit la loi? Eh bien, la loi, donc pourriez-vous me confirmer que la valeur métrique de mètres par seconde, dont la loi du 4 juillet 1837 et le décret 65-501 du 3 mai 1961 ont bien été respectés. La loi de 1800 et quelques, ils ne peuvent pas l'abroger. Ils ne peuvent pas. Donc, on revient sur la loi, mètres par seconde. Et c'est tout. Vous n'avez pas le droit de me piquer de l'argent. C'est tout. Je peux aller jusqu'à 250 km/h. Mais il faut être raisonnable. Oui. Si vous avez été flashé à 76, est-ce que vous avez fait du mal à quelqu'un? Non. C'est juste ce système qui a des quotas d'argent à récupérer parce que c'est une entreprise. Ils ont des quotas, peu importe ce qu'ils vous disent. Ils ont des ordres en disant tous les machins, vous payez. C'est tout. Parce qu'on a besoin d'argent, des rentrées fiscales pour faire vivre l'entreprise. À vous de sortir de ça et de les appauvrir. Parce que si vous faites ça, ils n'existent plus. Bon, et vous c'est tout. On a en face de nous des entreprises. Bon. Si un gendarme vous arrête, vous restez poli et vous leur demandez leur carte professionnelle pour ma sécurité. Vous êtes qui? Il y a des faux. On reçoit plein de mails d'ailleurs sur Internet nous disant qu'on est convoqué à la gendarmerie ou à la police, machin. Il y a des faux partout. Moi, je n'ai pas confiance. Vous avez un traitement, monsieur? Non, 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 non. Je suis sain d'esprit et de corps. Mais par contre, je ne fais plus confiance. On m'a dit qu'il y a plein de faux gendarmes, il y a plein de faux policiers. Donc, bon. vous arrêtez parce que vous n'avez rien à vous reprocher. Vous arrêtez, vous éteignez votre moteur, donc de l'autre côté, hop, comme ça, tac. Et parce qu'il ne faut pas qu'ils prennent pouvoir à vous donner des ordres, parce que c'est eux qui disent couper comment on appelle ça, couper le courant, enfin couper le machin. Donc vous le faites avant eux, parce que du coup ils ne prennent pas pouvoir sur vous. Vous ouvrez légèrement comme ça, parce que vous êtes chez vous, article 544. Et dès qu'ils arrivent, ils disent hop, ils vont vous demander votre carte d'identité ou votre permis. Mais ils n'ont pas à le faire. Bon, en tout cas,
Hein? s'ils ont un billet à ordre de l'entreprise qui est au-dessus, leur donnant mission. OK? Mais attendez, s'ils ont un billet à ordre, ben vous leur demandez leur statut. Est-ce que vous pourriez me donner vos statuts de l'entreprise qui vous a missionné, donc préfecture par exemple? La préfecture, numéro tiré, Google. Prenez ce numéro, vous allez dans Infogreffe, non inscrit au registre du commerce et des sociétés. C'est une entreprise. Donc moi, je ne veux pas faire de contrat avec cette entreprise qui vous a missionné. C'est comme un huissier. Le flic est comme un huissier qui va essayer de faire des contrats pour cette entreprise qui l'a missionné. Mais qui est la gendarmerie? Une entreprise qui vend des couteaux, par exemple. Donc, est-ce qu'elle a mission à mettre des amendes? Non. Elle doit faire respecter l'ordre public, mais privé. C'est une entreprise qui a un chiffre d'affaires, donc des bénéfices qui remontent là-haut, au DUNS, en Amérique, et un nombre d'employés qu'on doit payer. Et cet argent qu'ils vont vous prendre va servir à payer ça. C'est vous qui les payez. Dans le service public, le titre, service public, mais privé, avec un numéro de siret. C'est simple. Bon. Et vous décidez de ne plus faire de contrat. Donc, vous les avisez en filmant. Je vous avise que je ne veux pas faire de contrat avec vous. Vous êtes avisé, monsieur. C'est tout. Bon. Et si eux, ils disent, on va voir ça avec le procureur. Oui, s'il vous plaît, prévenez le procureur. Je vais l'aviser aussi. Et je lui transmettrai la vidéo avec une lettre en bonne et due forme. Et bing, tamponnée par le greffe, donc valable pendant 10 ans, comme une plainte, qu'à tout moment, vous pouvez prendre ce truc-là et aller en justice en demandant au juge de regarder. Ah ben, attendez, moi ils m'ont dolé, hein, ils n'arrêtent pas de me voler. Donc maintenant, ça se finit. Hop, je lance le truc. C'est tout. Mais de toute façon, ils sont tenus par leur code. Donc, si vous argumentez bien et plus vous avez de preuves, plus vous mettez de preuves dans votre dossier, allez, ils se disent, on va sortir de là, celui-là, on s'en occupera plus tard, on a autre chose à faire, j'ordonne que la saisie administrative soit remboursée. Et après, à vous d'aller choper la justice avec le pénal, le code pénal, en portant plainte, en disant, voilà, je veux aller en justice. Mais d'ailleurs, ils sont obligés de vous le demander. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez porter plainte? Oui, bien sûr. Et ils vous le disent. C'est votre consentement ou pas? C'est quand tous les parties de notre vie, ils sont comme ça. Est-ce que quelqu'un vous oblige à aller dans les grandes surfaces? Non. Vous pouvez bien sûr. Tu vois, tout est comme ça. Est-ce qu'on peut vous empêcher de faire un jardin? Non. Ils peuvent mettre des problèmes climatiques, par contre. Tu vois? À toi d'être plus intelligent que les autres pour garder ta récolte. Alors maintenant, pour le message de la fin, parce qu'on arrive au terme de notre émission, là, donc si tu avais un message de fin à donner, ce serait lequel? Comment tu le formulerais en fait? Je ne vais même pas donner le message de la fin, je vais dire que pour le reste des amendes, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous recevez un avis de paiement, vous regardez, par exemple ça, hop, vous regardez en bas, donc là, le mandat CEPA qui est là, un ordre de paiement, ok, avec, comment on appelle ça, un QR code. Vous prenez centre d'encaissement TSA, numéro 69089, numéro tiret, hop, vous allez voir qu'ils sont non affiliés au registre du commerce et des sociétés. Donc, c'est une entreprise qui ne peut pas ester. À ce moment-là, vous leur faites valoir vos droits. Je demande à être testé, par exemple, par un juge pour voir la validité du contrat qui nous lie. Ou vous posez des questions, s'ils ne veulent pas, malgré le tampon, eh ben, vous prévenez le procureur que vous désirez être esté pour voir la validité du contrat. Parce que vous êtes une entreprise. Tout est comme ça. Regardez, faites des expériences. Vous avez juste à cliquer, n'ayez pas peur.
comme dit Titus, ne devenez pas asthmatique. C'est rien. C'est rien. Certains vont dire, oui, mais il y a 90 balles. Oublie-les. C'est illégal. Si tu sais, tu sais. Tu vas regarder, c'est une démarche. Donc, faites des expériences. Ne me croyez pas. Faites des expériences. Et puis, vous faites un pour vous, un pour le procureur, un pour les doleurs, les voleurs. Hop, l'entreprise privée en face. Et puis, vous en gardez un pour vous. Le procureur est avisé parce qu'il a le dossier. 10 ans de validité. Et puis, de l'autre côté, l'autre, il est prévenu. Il va devoir vous répondre. Voilà, c'est tout. En recommandé, toujours. Toujours en recommandé. Avec votre signature ou la leur. C'est tout. C'est des démarches administratives. Et si vous voulez sortir de cette entreprise, vous ne signez plus rien avec eux, mais vous ne leur demandez plus rien. Okay. C'est-à-dire que c'est l'autonomie pour sortir de cette entreprise. Sinon, ils vont pouvoir vous dire « Ah ouais, mais on va mettre une contrainte parce que vous faites partie de l'entreprise. » Tu vois? Là, c'est plus compliqué. C'est une forme voilà. Bon, donc, faites des expériences. Bon, Grégory, je te remercie pour ce rendez-vous, d'accord, qui va être mis en... Bon, ça va passer sur TVADP la semaine prochaine, parce qu'il y a des vacances. Moi, je la mets en réseau dès ce soir, d'accord? Et en attendant peut-être un prochain rendez-vous. Hein? Donc, je te remercie, Grégory, et j'envoie le générique en disant merci à tous ceux qui vont regarder TVADP. Et signalez-leur toujours que vous êtes vivant. Bon. Ouais, avec cette signature-là, à l'encre rouge, côté gauche, côté du cœur. Okay. Signalez-leur toujours que vous êtes vivant et que vous n'êtes pas la fiducie tout en majuscule, mort à 7 ans. Je suis le seul administrateur de la fiducie Kerdiles Grégory tout en majuscule, soi-disant décédé à ses 7 ans, faisant partie du code maritime, et je suis le seul mandataire, le mandataire exclusif de cette fiducie. C'est vous qui gérez la boutique, pas eux. Bon. C'est le mot de la fin. Merci, mon petit Grégory. J'envoie le générique. À plus. Salut. Salut.